Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdomadaire du 18 au 24 décembre. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, voir un petit peu ce que vous pourriez éventuellement vivre et éventuellement. Alors, comme vous le voyez, il y a du changement. Et oui, il y a du changement parce que déjà d'une, vous voyez ma tronche, ce qui n'est pas forcément désagréable pour vous, hein, je le comprends, je plaisante. Et surtout, regardez à droite de l'écran. Voilà, à droite de l'écran, vous avez votre tirage, les balances pour cette semaine. Alors, on va voir ensemble un petit peu, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Si vous voyez bien les cartes, vous pourrez vous rendre compte que certaines sont à l'envers. Alors, je vous explique. Jusqu'à présent, je vous ai fait que des tirages avec des cartes à l'endroit. Il faut savoir qu'en cartomancie, vous avez deux types de personnes. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les puristes, c'est-à-dire qui ne lisent que les cartes à l'endroit, et qui disent qu'on ne peut pas lire une histoire à l'envers, donc bon voilà, ils font comme ça. Et d'un autre côté, vous avez les autres qui lisent les cartes à l'envers. Alors, jusqu'à présent, je n'ai fait que les cartes à l'endroit, on va essayer à l'envers. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais tirage, tout dépend de son intuition, et tout dépend aussi des cartes qui sont les unes à côté des autres. Voilà les balances. Alors, on va faire comme ça, excusez-moi pour l'image qui n'est pas top, je vois bien, hein, mais bon, on va essayer de s'arranger après à l'avenir. Alors, donc les balances. Comme vous le voyez, alors déjà on va commencer par la coupe. Bon, j'ai le 10 de denier inversé. J'essaie de vous le montrer, mais ouais, c'est vraiment... on voit mal. Bon, 10 de denier inversé avec la carte du pardon. Ok? Alors, moi ce que je ressens par rapport à votre couple, là, pour moi il y a des balances qui vivent un insuccès, qui vivent un échec vis-à-vis de quelqu'un. Il y a un insuccès dans une relation. Alors, comme d'habitude, vous mettez ça à votre sauce. Ça peut être soit une relation amicale, amoureuse, dans la famille, un collègue, que sais-je encore. Bon, donc, on nous parle d'un insuccès par rapport à une relation et vous n'arrivez pas à pardonner. Ou bien c'est l'autre qui n'arrive pas à pardonner. En tous les cas, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y en a un des deux, là, une des deux personnes qui n'arrive pas à accorder son pardon vis-à-vis de l'autre. Ok? Donc pour moi, c'est une relation qui traîne déjà depuis un petit moment, les balances. Donc, comme vous le voyez, on a le 6 d'épée, la tour inversée et la carte du malheur. Bon. Alors, comme je vous le disais, pour moi, c'est une situation qui dure depuis longtemps. Parce qu'on nous parle de guérison. Vous n'allez pas guérir d'un truc comme ça subitement qui vient d'arriver. Ça n'existe pas. Il faut forcément du temps pour une guérison. Donc, moi déjà, ce que je ressens pour vous, c'est que il y aura peut-être un déclic de votre part. Ce déclic, ce sera d'avancer, de laisser le passé derrière vous, que vous continuez ou non avec cette personne. C'est pas à moi de vous le dire. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que en cette semaine, il y a comme cette envie, cette forte envie de vouloir guérir et d'aller de l'avant et de laisser le passé derrière vous. Donc quand je dis laisser le passé derrière vous, je parle soit d'une personne, soit de la situation en tant que telle dans cette relation. Ok? On voit bien qu'avec cette tour renversée, là, jusqu'à présent, vous avez eu du mal à laisser le passé derrière vous. Normalement, la tour nous parle d'événements imprévus qui vous tombent dessus, ou alors la tour, ça peut être vous-même, en votre âme et conscience, qui décidez de mettre un terme à quelque chose. On voit bien qu'avec cette tour inversée, là, vous n'avez pas réussi jusqu'à présent. D'accord? Donc, pour moi, vous voyez ce que je ressens avec cette 6 d'épée, cette tour inversée et la carte du malheur, je ressens que il y aura cette volonté pour vous, les balances, de guérir d'une situation avec quelqu'un qui ne va pas. D'accord? Où il y a eu... Alors, je vous rappelle, on avait quand même la carte du pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Ça parlera à chacun différemment, bien entendu. Mais il s'est forcément passé quelque chose pour qu'on nous parle de pardon. Ok? Donc, moi, je pense vraiment qu'en cette semaine, les balances, il y aura peut-être un déclic que vous n'avez pas eu jusqu'à présent, pour pouvoir sortir de cette énergie de malheur, de mal-être, de tristesse, de la perte de quelqu'un. Hein. Pour moi, il y a un changement en cette semaine, les balances. Alors ensuite, nous avons le monde, très belle carte, la 5 de denier inversé et la carte de l'épreuve. Bon, alors,
Le monde déjà nous parle d'une fin de cycle. Il y a quelque chose qui va toucher à sa fin. Donc quand je vous dis que quelque chose va toucher à sa fin, je parle de cette situation dans laquelle jusqu'à présent vous n'avez pas pu faire de choix. Vous aviez du mal à laisser cette personne dans le passé. Ça peut être plein de choses, d'accord. On voit bien qu'il y a un cycle qui va se refermer pour vous cette semaine, les balances, d'accord. Un cycle justement avec ce 5 de denier inversé, où vous aviez peut-être besoin de l'autre, il y avait comme un manque, d'accord. On peut également parler de personnes qui ont perdu quelqu'un. J'entends physiquement un décès par exemple. Bon, comme je vous l'ai dit, ça parlera à chacun différemment. En tous les cas, il y a la perte de quelqu'un. Bon. On voit que cette semaine, avec ce monde et ce 5 de denier inversé, pour moi, il y a quelque chose qui s'apprête à changer. D'accord. Vous vous apprêtez avec ce 6 d'épée qu'on a vu juste avant, à guérir d'une situation, à laisser ce qui ne va pas derrière vous et à avancer. Ok. Donc on voit bien que le monde, ça vous le confirme, hein, cette fin de cycle. Ok. Donc fin de cycle dans laquelle vous pouviez éprouver un manque vis-à-vis de quelqu'un, vous aviez peut-être besoin de quelqu'un, bon, et ça vous a mis dans l'épreuve, tout simplement. Hein, cette carte du 5 de denier inversé, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir entretenir de relations avec cette personne. On peut peut-être également parler d'un projet, c'est un tirage général, vous le mettez à votre sauce. En tous les cas, cette incapacité à pouvoir pardonner ou à pouvoir avancer avec quelqu'un vous a mis fortement dans l'épreuve. Okay. Pour moi, ça s'est passé. Pour moi, ce qui intervient à vous cette semaine, comme je vous l'ai dit, c'est la guérison avec ce 6 d'épée. Ensuite, on a la 2 d'épée inversée, l'impératrice inversée avec la femme. Bon, que de cartes inversées. Je pense que certaines balances, là, vous êtes passé par une période pas très top. Hein. Franchement, mais bon, avec le 2 d'épée, je vais vous redonner un peu d'espoir quand même, puisque le 2 d'épée, quand il est à l'endroit, ça nous parle de blocage, de dualité, d'incapacité à faire un choix. Étant donné que cette carte est retournée, moi, ça m'évoque, vous voyez, ce déblocage. Pour moi, il y a un déblocage. On parlait déjà de guérison tout à l'heure. On vous le reconfirme autrement, les balances, en vous disant qu'il y aura un déblocage cette semaine pour vous. Okay. L'impératrice inversée nous parle de, il n'y a aucune abondance, il n'y a rien qui se crée. Ouais, c'est un peu la carte du désert, vous voyez, dans le jeu de la triade, c'est un peu pareil, quoi. On vous dit donc qu'il y aura un déblocage par rapport à une situation dans laquelle il n'y avait plus d'abondance, vous voyez, dans laquelle il n'y avait plus rien vis-à-vis d'une femme ou d'un homme. Si vous me suivez, maintenant vous savez que pour moi, la carte femme ou homme, on parle de personne. Donc, de toute façon, je pense qu'il y a un déblocage vis-à-vis de l'inabondance, je ne sais pas si on peut le dire, enfin bon, il y a un déblocage vis-à-vis de quelqu'un dans une situation où il n'y avait plus d'abondance, il n'y avait plus rien. Il n'y a peut-être même plus de contact. Bon, vous l'adaptez à votre sauce. En tout cas, pour moi, il y a vraiment un déblocage qui arrive en cette semaine. Et la résultante de votre semaine, les balances, le 10 de coupe inversé, l'ermite et le message. Bon. Normalement, le 10 de coupe, c'est une très belle carte. S'il est inversé, un peu moins quand même. On nous parle de dysfonctionnement au niveau de l'entente avec quelqu'un. On nous parle d'embrouille. Bon, voilà, donc ça reflète bien, vous voyez, cette résultante reflète bien le tirage qu'on a eu juste avant, c'est-à-dire qu'on nous parle vraiment d'une relation dans laquelle il y a de la mésentente, il y a peut-être eu des engueulades, en tout cas il n'y a plus vraiment de communication, de contact, et bon, s'il y a du contact, en général, ça se finit peut-être en engueulade, enfin bon, vous avez compris l'idée. On vous dit que par rapport à ça, il faudrait vous mettre dans cette peau de l'ermite. C'est-à-dire, à mon avis, moi ce que je ressens par rapport aux cartes, c'est que quand on vous disait au tout début de jeu avec le 6 d'épée, quand on vous parlait d'une guérison, de laisser des choses derrière vous afin de pouvoir avancer, cet ermite-là vient vous dire que cette phase-là, cette phase d'acceptation de la situation telle qu'elle est, de la laisser, de pouvoir avancer, on vous dit que vous ne pourrez avancer et guérir que en étant dans cette que en incarnant cette ermite, c'est-à-dire en allant chercher les réponses en vous, en réfléchissant, en méditant sur la situation, en essayant d'y apporter des réponses, d'accord. Et ce message à côté, vous voyez,
c'est possible que vous passiez par toute cette phase-là de guérison, de réflexion, de méditation, par rapport à un message que vous allez recevoir. Ok. Et qui là va vous faire dire non, moi j'en peux plus, là c'est terminé, c'est stop. Bon, bref. Ou bien ça peut tout simplement être un message, bon, pour ceux qui sont spirituels, un message de vos guides, de l'au-delà, de l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, qui vous incite vraiment à prendre cette place de l'ermite, d'accord, et vraiment à réfléchir sur la situation afin de pouvoir guérir et avancer. C'est pour ça que moi je vous dis, tout ce qu'on a vu là dans ce tirage, c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps. Ce qu'il faut retenir, c'est la guérison avec ce 6 d'épée, d'accord, et cette fin de cycle avec le monde, ok, et également cet ermite, d'accord, qui vous aidera justement à guérir et donc à aller de l'avant. Voilà les balances. Alors on va maintenant passer à votre tirage relationnel et sentimental, même si je pense que là, bah écoutez, on a été pas mal dans le détail. Alors ça peut nous parler d'autre chose, hein. C'est possible. Hein. Je remets toutes les cartes, voilà, et on va faire le tirage. C'est parti. Que vont vivre les balances sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances, voilà, pour la semaine du 18 au 24 décembre, sur le plan relationnel et sentimental. Valet de bâton. Que vont vivre les balances sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que vont vivre les balances sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Que vont vivre les balances sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Quand ça voudra bien sortir, évidemment. Que vont vivre les balances pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Bon, déjà avec ce valet de bâton, il y a une question d'enthousiasme, de retrouver de l'enthousiasme, d'accord, où on parle de vouloir plaire à quelqu'un. Ah, intéressant. Deuxième valet, valet d'épée, à l'endroit également. On parle d'une ouverture d'esprit, de plus de curiosité vis-à-vis de quelqu'un, cavalier de bâton inversé, quelqu'un par rapport à qui vous faites preuve de prudence, vous n'arrivez pas à avancer aussi vite que vous le désireriez. Et une dernière carte pour les balances, s'il vous plaît. Secteur relationnel sentimental du 18 au 24 décembre, s'il vous plaît. Que l'on vive les balances sur le plan relationnel et sentimental pour la semaine du 18 au 24 décembre. Que l'on vive les balances pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental, s'il vous plaît. Ah bah tiens, on finit. Ah non, c'est la reine de coupe. Bon, qui est à l'endroit. Et j'ai la 5 d'épée en dos de deck. Donc on parle bien effectivement, là on parle de combat, de lutte. Rappelez-vous, on avait la carte du pardon sur le tirage général. On parle peut-être de la même situation, c'est fort probable d'ailleurs, c'est ce que je ressens en tout cas. Que vont vivre les balances pour la semaine du 18 au 24 décembre sur le plan relationnel et sentimental. Ouais, on parle de doute hein, vis-à-vis de quelqu'un qui vous plaît ou vis-à-vis de quelqu'un que vous aimeriez vous rapprocher. Avec le valet d'épée concernant... Ouais, mais c'est ça. Il y aura quand même une ouverture d'esprit de votre part. Alors, le pardon que j'évoquais tout à l'heure, il est possible qu'il se fasse. Pour certains ou certaines. Parce que là, j'ai le valet d'épée avec le frère. Le frère qui nous parle d'un ami, d'un partenaire, bon, de quelqu'un de votre entourage. Avec lequel on me dit que vous serez plus ouvert d'esprit. Vous serez plus dans la curiosité, d'accord? Peut-être que vous allez changer votre état d'esprit et de voir les choses sous un autre angle vis-à-vis de cette personne. J'ai la richesse quand même. Intéressant, de l'abondance par rapport au cavalier de bâton inversé. Donc, vous voyez, moi ce que je ressens les balances là, c'est que par rapport à une situation avec une personne qui jusqu'à présent,
On parlait d'un succès tout à l'heure, rappelez-vous, d'un succès, de tristesse, de mal-être. Là, on vous parle d'abondance par rapport au fait que vous n'arriviez pas avec ce cavalier de bâton à aboutir à ce que vous vouliez. Le cavalier de bâton, normalement, c'est quelqu'un qui fonce, il va à l'attaque, c'est un signe de feu, voilà, d'accord? Donc, il veut aller jusqu'au bout de ce qu'il désire. Là, s'il est retourné, il y a des choses qui vous bloquent. Et on a vu tout à l'heure ce qui vous bloquait. On vous parle de plus d'abondance vis-à-vis de ça. Et enfin, avec la reine de coupe, pour vous les balances, on a l'illusion. Ouais, donc je pense effectivement qu'il y a des... Et la paix en dos de deck. Ah bah c'est intéressant, la paix avec la 5 d'épée. Donc on vous dit qu'il y a plus d'équilibre, d'harmonie qui revient dans cette relation. Pour moi, l'illusion avec cette reine de coupe, vous voyez, je pense que vous allez faire preuve de plus de compassion vis-à-vis de l'autre. Vous allez faire preuve de plus de compréhension, ou alors à l'inverse, c'est l'autre qui fera preuve de plus de compréhension pour vous et de compassion. Et on vous dit que la période que vous avez traversée jusqu'à maintenant, les balances, c'était une illusion. Vous aviez peut-être l'impression de faire d'être sur le mauvais chemin avec cette personne. On vous dit tout simplement que non. Et les confrontations que vous avez pu avoir avec cette personne, les engueulades, les désaccords, tout ça, on vous dit que de la paix revient. Je vous la montre, je ne sais pas si vous la verrez. Ouais. On vous dit que la paix revient entre vous et cette personne. Écoutez, les balances, hein, c'est pas top ça avant les fêtes, hein, bon, bah c'est toujours mieux que le premier tirage, je savais pas trop où on allait. Bon, je pense, je vous le dis, cette guérison dont on parlait tout à l'heure, les balances en tout début de tirage, je pense que, vous voyez, ça accompagne ce tirage relationnel sentimental. Pour moi, il y a du mieux vis-à-vis de quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un, enfin, soit qui vous plaît, soit en qui vous tenez énormément. Il y a une ouverture d'esprit, il y a une nouvelle façon de voir les choses qui fait que pour moi la situation va s'arranger. D'accord? Et vous incarnerez donc cette reine de coupe. J'essaie de vous la montrer, je suis pas certain. Ah oui. Et vous incarnerez donc cette reine de coupe. Vous voyez? Ou l'autre incarnera cette reine de coupe, mais en tous les cas, la finalité du truc, c'est que il y a une grosse amélioration par rapport à quelqu'un. Bah, je suis super content pour vous les balances. Je souhaite que ça vous arrive en cette semaine. C'était donc votre guidance, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les balances, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut les balances!